Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter bien sûr un nouveau tarot. Donc c'est le tarot à la fin de l'arc-en-ciel. Moi je vous dis le titre en français, mais vous le voyez en anglais, donc je vais pas vous le je vais pas vous le réciter. Hein. Vous savez que la prononciation et moi ça fait deux. Donc c'est de David Corsi. Et c'est aux éditions Lo Scarabeo. Alors, il n'est pas traduit en français, hein, on voit qu'il est traduit en plusieurs langues, donc italien, anglais, espagnol. C'est un petit peu dommage d'ailleurs qu'il ne soit pas en français, mais bon, c'est pas grave. Donc, on voit qu'on est dans le domaine féerique, hein, puisqu'on va retrouver des petites fées et puis des personnages qui font partie du petit peuple. Donc, on va l'ouvrir, on va le regarder ensemble. Donc, bien sûr, il était entouré d'un film plastique, hein, il était fermé. Donc, voici la boîte. Donc, on retrouve comme ça une petite carte. Voici le dos des cartes, donc qui est magnifique avec ce triskel. Et puis, on retrouve bien sûr les couleurs de l'arc-en-ciel. Très joli. Ensuite, on a un petit mot comme quoi on peut retrouver les éditions Lo Scarabeo sur Facebook et également sur Instagram. Voilà pour les petites cartes. On va regarder donc le petit livre. Donc, vous voyez, c'est très court. Enfin, le petit livre, c'est vraiment, voilà, un petit cahier, hein, traduit en plusieurs langues. Donc là, on va avoir un tirage en 8 cartes. Donc, ce tirage-là, il est fait pour aller au bout de l'arc-en-ciel, en fait. Il faut chercher ce qui se trouve au bout de l'arc-en-ciel. Donc, dans ce tirage en 8 cartes, qu'on ne voit pas grand-chose, d'ailleurs, ici, on va le regarder, on le voit un peu plus loin. Voilà, c'est ici. Donc, c'est pour simplement que vous sachiez qu'il existe plusieurs façons de voir les choses. Donc, vous avez un point de vue instinctif, un point de vue émotif, un point de vue subjectif, un point de vue à long terme, un point de vue rationnel, un point de vue éthique et un point de vue spirituel. Alors bien sûr, à chaque fois, ces 8 questions sont associées à une couleur, hein, les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Voilà, donc on a juste un petit mot tout au début du texte, hein, voilà, qui est ici, donc que j'ai traduit un petit peu. Donc on a une petite citation ici de Charlie Chaplin qui nous dit « Tu ne trouveras jamais un arc-en-ciel si tu regardes en bas ». Effectivement, il faut lever les yeux pour voir l'arc-en-ciel. Donc pour certains, un arc-en-ciel, ça peut être un pont ici entre deux mondes, hein, le matériel et l'immatériel. Et puis, ça peut être aussi un passage vers un autre endroit, là où il y a bien sûr des créatures féeriques. C'est ce qu'on va découvrir dans le tarot. Donc voilà le petit livre que je mets de côté. Donc bien sûr, elles ne sont pas dorées ni argentées. Elles sont de belle qualité, hein, pas trop épaisses non plus, assez fines. Je ne sais pas à l'usure ce que ça va donner. Donc voici le dos des cartes. Donc vous pouvez les colorer, vous, si vous voulez. Elles sont brillantes. Et on commence bien sûr par les arcanes majeurs, donc le fou. Donc à chaque fois, on va retrouver ici l'arc-en-ciel. Donc vous voyez, on voit que le rose, le jaune et légèrement du vert. Hein. On n'aura pas toutes les couleurs à chaque fois. Donc là, on voit qu'il fait le signe de la main, il dit au revoir à quelqu'un, hein, il ne regarde pas où il met les pieds. On voit que le chien essaye de l'en empêcher. Et puis on retrouve bien sûr beaucoup de petites fées. Donc, voici le battleur. Donc, les cartes sont numérotées, mais on n'a pas le nom du personnage. Hein. Donc, vous voyez que le battleur, il est déjà assez âgé. Hein. Il a la barbe, c'est pas un jeune. J'aime beaucoup la carte de la papesse. Donc, on va retrouver les deux initiales, le J et le B. On a ici un miroir avec la lune qui se reflète. J'aime beaucoup. Ici, au bout de sa main, on retrouve l'arc-en-ciel. Elle est magnifique. Donc, l'impératrice. Vous voyez, on a plein de petits symboles. Donc, bien sûr, qui sont... Je ne pense pas que ça soit expliqué. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas traduit. Bon, le texte est vraiment tout petit. Hein. Il n'y a pas grand-chose. L'empereur. Donc, il y a de jolies couleurs.
le pape. Ici, on a la carte des amoureux, avec ce personnage, cet ange céleste derrière, hein, toujours dans l'arc-en-ciel. On a ici la carte du chariot, avec ses reines. J'adore la carte de la force, elle est magnifique. C'est même dommage que les cartes ne sont pas un petit peu plus grandes. Donc on a l'ermite, il est super l'ermite, j'adore aussi, avec son bâton, il est à pieds nus, il a cette lanterne. La roue de fortune qui est magnifique. On a la carte de la justice, donc en numéro 11. On va avoir le pendu ici, hein. Vous voyez, on a cette fée, elle est même pas l'autre, je trouve. Il veut attraper le trésor. La carte de la mort. Donc, vous voyez, on a une petite fée ici qui est à genoux. Attendez, je vais peut-être poser, voilà. On verra mieux les cartes. On a d'autres petites fées ici au pied. On a la carte de tempérance qui est magnifique. Ensuite, on a le diable. On a la maison Dieu. On a l'étoile. On a la carte ici de la lune, très jolie. On a la carte du soleil. Ici, c'est la carte du jugement. La carte du monde, elle est superbe aussi. Regardez cette femme ici au milieu du tronc d'arbre. Avec le paysage, on voit bien l'arc-en-ciel en bas. Magnifique. Ensuite, on passe à l'as de coupe. Au 2 de coupe. Le 3 de coupe. Hein. Donc là, on a le bleu supplémentaire. On a un peu plus de couleur. Ici, on a le 4 de coupe, qui est magnifique aussi. Le 5 de coupe, donc vous voyez, ça suit bien Rider-Waite. Donc si vous aimez bien sûr l'univers féerique avec les fées, c'est un jeu qui va vous plaire. Hein. Voilà, il est joliment illustré, il a de très jolies couleurs, il a plein de petits détails. C'est un jeu assez lumineux. Donc là, on retrouve le cavalier. Vous voyez, on a le petit symbole ici. Sur cette grenouille. Ici, on a donc la reine. On retrouve le petit symbole ici, la reine avec la coupe à côté. Hein. Donc, le roi de coupe ici. Ensuite, on passe à l'as de denier. Le 2. Le 3 de denier avec ses ogres. Ah, j'adore celle-ci. Ici, on a le 5 de denier. C'est un très joli jeu. Alors, je le découvre en même temps que vous, hein, parce que je l'ai simplement ouvert, mais je n'ai pas eu le temps encore de le regarder. Mais je trouve qu'il est vraiment très beau. C'est agréable des fois d'avoir un tarot un peu différent, avec des imageries. Autant des fois on aime l'imagerie un petit peu moderne, autant parfois on a envie d'un jeu un peu plus amusant, on va dire. Regardez comme elle est belle celle-ci. Cavalier. Donc ici on est dans les trisquelles, donc c'est le denier. Ah, elle est vraiment belle. Celle-ci aussi elle est belle. Alors bien sûr, on peut l'associer avec l'oracle des fées. Hein. Si vous avez un autre oracle aussi, il y a l'oracle aussi qui est pas mal. Oh mince, je ne me rappelle plus, je ne l'ai plus sous les mains. Donc là, on était au bâton, pardon, je reviens. L'as de bâton, donc le 2 de bâton avec ce monde ici. Ici, on a le 3 de bâton. Le 4, le 5 de bâton, avec ce renard, il est superbe. Le 8 de bâton, le 9 de bâton. Ce personnage-là, il me fait penser dans
Le Seigneur des Anneaux, avec ces ogres-là. Oh, elle est belle celle-là. Oui, comme dans Harry, c'est dans Harry Potter ou c'est dans le Seigneur des Anneaux aussi qu'on voit que les arbres, ils se mettent à marcher. Elle est chouette, hein. La reine de bâton et voici le roi de bâton. Il est superbe aussi. J'espère que vous voyez bien. Alors, je vais peut-être le pencher un peu plus. Voilà, vous verrez mieux. Ici, c'est l'as d'épée. Donc, le 2 d'épée. Les cartes, elles glissent. Hein. On voit que le jeu est neuf. Le 3 d'épée, superbe. Donc, ça fait assez celtique quand même. Hein. Certaines cartes. Ouais, ça aurait été chouette que les cartes soient un petit peu plus grandes. Le voleur. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Ici, on a donc le valet d'épée, le cavalier. On a la reine et on a le roi. Voilà, je trouve que c'est un jeu magnifique. Hein. Vraiment très très beau. Je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Alors moi, j'ai peut-être coloré les bords ici pour qu'ils soient un peu plus lumineux. On pourrait faire d'ailleurs les couleurs de l'arc-en-ciel, des orangés, des rouges, des jaunes, des verts, un peu toutes les couleurs. Ça pourrait changer un peu que de faire tout vert, tout bleu, tout rouge. Voilà, en tout cas, voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup son univers. En plus, on va bientôt être au printemps. Souvent, j'aime changer de jeu comme ça, avoir un univers différent. Je pense que je vais l'associer avec un oracle, l'oracle des fées. Alors bon, il y en a plusieurs, hein. Il y a Lucy Cavendish. Qu'est-ce que je vous avais présenté aussi, Paulina Cassidy. Je crois que je l'avais là. Voilà. J'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ce tarot aussi. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et on termine cette vidéo sur la carte du monde. Voilà, je vous embrasse. Un grand merci en tout cas de me suivre, de m'écouter. Je vous embrasse tous bien fort. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.